Bienvenue à tous dans ce flash. Les acteurs de la diplomatie ivoirienne ont prêté serment hier devant le chef de l'État. Ils ont juré solennellement de servir avec dévotion et loyauté leur pays. Cette action s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Occasion pour le président de définir les lignes fortes de la nouvelle diplomatie ivoirienne. Le chef de l'État qui sera investi demain samedi comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Les secrétaires généraux du RHDP étaient hier au stade Félix Houphouët-Boigny pour faire le point des préparatifs. Dans le domaine de la communication, la RTI veut faire face aux mutations du secteur audiovisuel. En fait, d'ici 2016, le secteur audiovisuel va connaître un changement notable. Les chaînes de télévision ivoiriennes vont passer de l'analogie au numérique qui demande les moyens nécessaires pour améliorer la qualité des services et le contenu des éditions. Pour faire face à ce défi et à la concurrence qui s'annonce avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, la direction générale de la RTI est à Grand Bassam depuis hier. On fait le point avec Doigt de Laser. La qualité des services des chaînes de télévision du groupe RTI, Radio-Diffusion Télévision ivoirienne, pour faire face aux défis des mutations du secteur audiovisuel. L'une des problématiques à résorber au cours de ce séminaire initié par la direction générale de la RTI à Grand Bassam. Les responsables de la structure vont se doter des moyens matériels, techniques, humains et juridiques pour faire face à la concurrence avec l'ouverture de l'espace audiovisuel et la mutation de la qualité des images de l'analogique au numérique. Des stratégies nécessaires pour offrir des services de qualité en renforçant le contenu des éditions du journal télévisé et celui des émissions. Depuis déjà des années, nous nous préparons à attendre ce bouleversement-là. Vous voyez tous ces investissements qui sont faits et ce séminaire fait partie donc des dispositions que nous devons prendre pour attendre ces changements-là. Nous parlons du statut du personnel parce que si demain il y a d'autres chaînes qui se créent, il faut que nous soyons capables de maintenir nos meilleurs avec nous. Il faut que nous mettions en avant la compétence, la performance au sein de l'entreprise. Au nom du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, le conseiller technique du ministère de la Communication, Ladi Sidibé, a invité les dirigeants de la RTI à mettre tout en œuvre pour conserver la position du leadership dans le secteur audiovisuel ivoirien. Il s'agit d'abord de renforcer davantage notre démocratie en encourageant une plus grande pluralité de lignes éditoriales. Le temps est venu de revisiter les textes et les pratiques en cours à la RTI. La réhabilitation des centres émetteurs et le renforcement de leur équipement permettent désormais aux populations de l'intérieur d'avoir accès au programme des 2 chaînes. Tous ces efforts resteraient vains si l'entreprise n'adoptait pas un mode de fonctionnement et de gestion du service public conforme aux normes internationales, c'est-à-dire aux standards des entreprises privées. Durant 3 jours, des travaux en atelier vont permettre aux séminaristes de passer au peigne fin les difficultés des chaînes du groupe RTI et proposer des solutions pour une nette amélioration de la qualité des services proposés aux téléspectateurs. Le séminaire de la RTI prend fin demain. Demain, justement, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. On parle du vaccin expérimental, le plus avancé du monde contre le paludisme. Ce vaccin offre aux jeunes enfants une protection limitée et moindre encore pour les bébés, mais pourrait néanmoins protéger des millions de petits exposés aux parasites, selon une étude. En Guinée, un partisan de l'opposition a été tué jeudi et plusieurs blessés dans des heurts avec les policiers, les forces de l'ordre déployées massivement pour empêcher des manifestations dans tout le pays contre le calendrier électoral à moins de 6 mois de la présidentielle. Le blocage autour du calendrier électoral de la discorde paraît total. Le président Alpha Condé a de nouveau exclu de revenir déçu alors que l'opposition en exige l'annulation pour reprendre le dialogue.
En attendant de trouver une solution à la crise en Guinée, au Togo, la présidentielle aura lieu demain. La campagne officielle pour cette élection présidentielle lancée le 10 avril a pris fin jeudi à minuit après une série de grands rassemblements organisés par les différents candidats. Le président sortant Faure Gnassingbé et son principal rival Jean-Pierre Fabre ont choisi de clôturer leur marathon de séduction à Lomé, la capitale. Un jour avant justement la fin de la campagne, c'est-à-dire mercredi, les forces de l'ordre, les forces de sécurité du Togo ont voté par anticipation, et vous l'avez vu, pour la présidentielle prévue demain pour le grand public. Pour terminer, 3 agents de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo ont été enlevés jeudi au Nord Kivu. Selon un officier de l'armée congolaise, un véhicule de l'ONU a été retrouvé vide à proximité du lieu présumé de leur enlèvement. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.